Transporter des animaux sur une longue distance, c'est toujours une mauvaise idée. Parce que c'est un facteur de stress et de souffrance pour les animaux. D'autant plus quand les animaux sont très jeunes ou transportés pendant plusieurs jours. C'est pour cela qu'il faut le limiter au maximum et ne l'autoriser que dans des conditions très strictes. Pourtant, ces dernières années, le transport animalier est en constante augmentation. Pourquoi? La raison principale, c'est la tendance à l'industrialisation de l'élevage. Ce qui veut dire une spécialisation des tâches sur différents lieux, de plus en plus grands, et que les animaux sont déplacés d'un lieu à l'autre. Et c'est comme ça qu'on trouve de plus en plus souvent des animaux naissant dans un pays, engraissés dans un autre et abattus dans un troisième. Nous devons mettre fin à cela. L'Europe doit décourager le transport en fixant des limites plus strictes au transport des animaux. Les temps de transport routier et maritime ne doivent plus excéder 8 heures. Les jeunes animaux non sevrés, qui ne sont pas capables de se nourrir eux-mêmes, ne devraient pas être transportés du tout. Les exportations vers les pays hors de l'Union européenne, qui n'ont pas les mêmes normes pour le bien-être animal, ne doivent pas être autorisées. Et les transports d'animaux ne peuvent avoir lieu lorsque les conditions météo sont extrêmes. Le transport animal favorise un modèle d'élevage industriel, au détriment d'une agriculture paysanne. Nous devons soutenir les circuits courts et l'agriculture paysanne, meilleure pour la planète et plus respectueuse du bien-être animal. C'est pour cela qu'on doit se battre. Vous pouvez dire aux législateurs européens de vraiment protéger les animaux.